Mesdames et messieurs, fidèles de l'Église Cité de Merveille du Christ, bonjour, que la paix du Christ vous parvienne là où vous êtes. Nous sommes très heureuses de vous revoir encore une fois à notre nouveau numéro de l'émission Le regard vers Christ de ce matin. Que la paix du Christ vous parvienne. Aujourd'hui, je ne suis pas seule comme d'habitude. Je suis ensemble avec ma collègue, la sœur Priska Mouteba, qui est avec nous. L'invité spécial avec qui nous allons parler d'un thème très capital est l'homme de Dieu, le docteur de Dieu, Shaddai Shun. Juste aussi rappeler que Azali Mokambi Topé, ange église, cité de merveille du Christ, oyo ezwami na ngoma mokonzi Kinshasa kuna na commune ya Kalamu na camping na R128 na yango elongo na mosali na nzambe nde tokolobela mama likambo na biso oyo ezali la loi du recul to mpe mobeko ya kozonga nsima. Ndeko Priska, bonjour. Bonjour ma soeur. tosepeli malamu na présence na yo na kati na biso totuni yo boni santé eza malamu. Oui, santé eza malamu nga mpe nasepeli kozala na bino lelo na nouvelle édition ya biso. Merci, docteur Shaddai, nous disons bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre plateau. Ouais, merci. Je suis très content d'être là avec vous et de débattre sur ces thèmes si importants, la loi du recul. Merci. Vous recevoir sur notre plateau est une bonne bénédiction pour nous. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, docteur Shaddai, nous aimerions savoir par rapport à ces grands thèmes de la loi du recul. Nous sommes na bana nzambe mingi baza ba courageux, bazo travailler na bango mais ils n'arrivent pas vraiment ya ko atteindre to pe ya ko progresser bisika bazali ko bazolinga kokoma. Tongi to yeba penza nini nde penza loi ya recul. Loi ya recul yango nde eza nini to pe mobeko ya kozonga nsima. Bandeko balandi bazali ebele wana bazolinga bayeba penza yango nde nini la loi du recul. Au fait, la loi du recul, c'est l'ensemble des éléments négatifs, s'il faut le dire, l'ensemble des éléments négatifs ou des antivaleurs, ouais, qui empêchent à beaucoup des hommes de progresser, de faire un pas vers l'avant. En fait, ça les maintient dans les statu quo. Or, les statu quo, comme on a toujours l'habitude de dire, le statu quo est un recul, parce que la vie est appelée à aller de l'avant. Voilà, donc c'est un ensemble des éléments ou des antivaleurs qui empêchent à beaucoup de gens de progresser et d'aller de l'avant. Docteur Shaddai, nous avons lu la Bible, nous connaissons la parole de Dieu. La Bible nous dit que ceux-là qui sont nés de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous aimerions savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu, soit un né de nouveau, peut aussi être victime de ces choses, de la loi du recul? Oui, bien sûr. Parce que le fait que quelqu'un est né de nouveau, cela n'est pas fini. C'est comme vous avez un bébé dans une famille qui vient de naître. Ce n'est pas le fait qu'il est né comme ça et il est prêt à embrasser toutes choses dans la vie. Le bébé doit être élevé, grandir. Lorsqu'il va atteindre la maturité, c'est comme ça qu'il peut être en mesure de gérer les choses. C'est comme cela même dans la famille spirituelle. Quand quelqu'un est né de Dieu, il devient enfant de Dieu, mais Dieu envisage que la personne atteigne la maturité. C'est comme cela, vous allez remarquer, ça peut être étonnant de voir que il y a des enfants de Dieu qui subissent la loi du recul, simplement parce que ils négligent la place de la connaissance. La place de la connaissance. Or, l'ignorance fait d'un enfant de Dieu immature. L'ignorance réduit l'enfant de Dieu à un statut d'un esclave. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Donc, quand un enfant de Dieu n'a pas la connaissance, une connaissance aussi révélée par rapport à un domaine quelconque de sa vie, alors il peut subir la loi du recul. C'est comme cela même dans la Bible, Osée chapitre 4, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et dès Pierre chapitre 1er, du 5 au 6e verset, Pierre dit de joindre à notre foi la connaissance, de faire tous nos efforts
pour joindre à notre foi la connaissance. Donc, quand il n'y a pas la connaissance, un enfant de Dieu peut subir la loi du recul. Ok, docteur de Shaddai, nous entendons parler de la loi du recul, mais d'où proviennent vraiment cette loi? Quelles sont les origines de la loi du recul? Ça parvient d'où? C'est dû à quoi? Les origines de cette loi. Bon, la loi du recul a deux origines. La première origine, c'est spirituel, et la deuxième origine, c'est naturel. Et dans la première origine, où on parle de spirituel, il y a Dieu, il y a aussi le diable. Donc Dieu peut être aussi à la base du recul d'une personne ou d'un peuple, comme nous allons voir ça tout à l'heure, parlant de la loi du recul. Nous nous sommes référés à l'histoire des enfants d'Israël. C'est Dieu qui était à la base de leur recul, et aussi, toujours les enfants d'Israël, nous verrons aussi que le diable a été aussi à la base du recul. Donc, dans la dimension spirituelle, Dieu peut être à la base ou le diable peut être à la base. Mais aussi dans la dimension naturelle, c'est lorsque la personne n'arrive pas à réunir les conditions naturelles, à répondre aux exigences naturelles qui peuvent lui permettre d'avancer. Donc, c'est ça. Merci, docteur Shaddai. La sœur Keska aussi a quelques préoccupations par rapport à ces grands termes. Nous voulons faire comprendre à ceux-là qui nous suivent comment ils doivent faire vraiment pour sortir de cette loi. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de gens qui sont victimes de ces choses. La sœur Keska aura la parole et vous posera ses préoccupations par rapport à ces grands thèmes. Sœur Keska, vous avez la parole. Merci beaucoup, ma soeur France. Docteur Shaddai, moi personnellement, je pense savoir. Vous nous avez parlé sur marquer le pas, donc l'action de traîner. Au Betela Kibiso Solo, il y a Gédéon, comment est-ce que à l'Otaki, Dieu l'avait déjà donné le mendiant et le camp, donc l'ennemi n'a rien d'autre. Malgré ça, malgré qu'il y a l'Otaki, mais à l'Ukaki, il est tout koyeba, ni vraiment kokaki kosa, donc koluka ba instruction en Nzambe, mutu alimole la eba ndoto na ye. Docteur Shaddai, vous savez mieux que moi, il y a des gens qui rêvent, mais na kolamuka na bango ba maîtrisaka bandoto na bango te. Le jour là, vous nous avez parlé aussi que les gens tous mais bazali tellement tellement important, négligeaka bandoto na bango. Mais ça na bato pe bazala balotaka na bango bien sûr, mais tellement que maîtrisaka bandoto na bango te baza incapable ya traiter makambo nzambe alobelaka bango pendant basonge na bango. Yango wana nalingaki nayeba Dr. Shaddai bato ya lolenge wana bakoki kosala ndenge nini mpo basan sortir. Pour que mutu oyo aloti ndoto na ye aza négligent te, mais aza na besoin vraiment alandela ndoto na ye, mais il se retrouve que ntango ye alamuki ndoto na ye ebungi ye. Donc mutu wana esengeli na ye kaka asambela. Il doit prier. Si ça ne tient pas, au-delà de la prière, qu'il ajoute les jeûnes. Et s'il trouve qu'avec la prière, ses propres prières et ses propres jeûnes ne suffisent pas, mutuana aluka loboko ya supérieur spirituel nae. Akotia loboko akosambela po nae, et ça va déclencher, les écailles vont tomber. Je pense que mutuana à la prochaine temps akolala akolamuka akokanga bandoto nae. Merci beaucoup, Docteur Shaddai. Le lingue aussi concernant l'histoire ya bana Israël, les enfants d'Israël, Dieu avait permis à ce que pas traîner pendant 40 ans dans le désert. Alors, j'aimerais savoir ni vraiment ni la raison ni koki ko pousser Nzambe à permettre à ce qu'une personne traîne marque le pas pendant longtemps. Raison ezali ebele, mais moko ya munene ezali manque de confiance totale et pas Nzambe. Voyez, Israël a marché
c'était pendant au moins 40 jours. Lorsqu'ils arrivent presque à la frontière, maintenant il fallait qu'ils entrent et possèdent les pays. Alors eux-mêmes, ils ont demandé à Moïse, non, prends quelques personnes parmi nous et envoie-les comme des espions pour qu'ils aillent explorer les pays, qu'ils nous ramènent un rapport par rapport à ça. Nous saurons comment entrer et posséder les pays. C'est eux qui ont demandé à Moïse. Et Moïse a trouvé que c'était bon. Il a choisi 12 personnes, une par tribu. Alors, Batindi, Batouana, Bakeiko explorer. Tant Bakeiko explorer, ils ont trouvé les pays comme Dieu leur avait dit. Na retour na bango tant Bazongi, Bapesi rapport. Et c'était bien devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le rapport a été correct. Ils ont même amené des preuves, des grappes de raisins et consorts, des figues et consorts. Mais il y a parmi les 12, 10 personnes qui avaient un discours pas trop. Bon, ils ont dit ce qui était réel, mais il manquait la dimension confiance en Dieu. Vous voyez? La dimension confiance. Parce que ce que les 10 avaient dit, c'était vrai. Ils ont trouvé des fils d'Anak, des géants, et même se sentaient trop petits devant ces peuples. Et la ville, c'était un grand pays qui dévorait ces gens. Ça veut dire qu'il était plus grand que ceux qui pouvaient l'habiter. Donc c'était un rapport correct, mais ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Quand l'Assemblée a écouté ça, ils ont poussé des cris. Alors c'était sur base de ces rapports que Dieu avait résolu aux enfants d'Israël de rentrer encore dans le désert. Cela les a coûté 40 ans. Ils ont fait 40 jours pour arriver jusqu'à la frontière et posséder le pays. Alors par manque de confiance, ils n'ont pas eu la confiance totale en Dieu en raison des réalités apparentes qui les avaient effrayés. Alors, et au lieu de croire en Dieu qui est capable, c'est Dieu qui avait frappé les premiers-nés en Égypte, c'est Dieu qui a frappé l'Égypte avec beaucoup de plaies, c'est Dieu qui a séparé la mer Rouge, ils ont traversé. Ils pouvaient aussi croire que ce Dieu était capable aussi de les défendre devant ces géants. Donc, la manque de confiance en Dieu et croire aux réalités apparentes qui vous effraient peut être aussi à la base, comme le cas des enfants d'Israël. Ils n'ont pas placé leur confiance dans le pouvoir, dans les capacités illimitées de leur Dieu, et ils ont crié aux apparences effrayantes. C'est ce qui a fait que Dieu était à la base de leur recul, et il n'a pas voulu qu'ils avancent pour prendre possession du pays. Et ils ont traîné 40 ans dans les déserts. Ok, merci beaucoup, Dr. Shaddai. J'aimerais encore savoir, pendant 7 jours, on a relevait qui sur les mauvaises nouvelles et les mauvaises informations. Alors, ni vraiment tokoki ko saba technique ni tokoki ko adopter pona lorsque ba mauvaise nouvelle est koyé la biso to dans la maîtrise na yango. Ouais, par rapport il y a ba mauvaise nouvelle, to ba mauvaise information. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons lire un passage dans Psaume chapitre 112. La Bible dit quelque chose de très, très important. Psaume chapitre 112, à partir du verset 6b. Il dit, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Qui? Les justes. Les justes ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Donc, pour réussir, c'était ça ta question, hein? Donc, il faut moutou, d'abord, vivre dans la justice, te mettra dans une zone de confort. Le fait que tu sais que tu pratiques la justice, nous sommes justes, le fait que nous avons donné notre vie à Christ,
Christ, il est notre justification. Mais au-delà de cela, nous avons la responsabilité, le devoir de pratiquer la justice. C'est-à-dire que nos actes, nos paroles, notre style de vie doit être basé sur des actes justes. Alors, quand quelqu'un vit dans la justice, il pose des actes justes. La Bible dit, il n'aura pas peur de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que Dieu défend toujours les justes. Parce que Dieu vient toujours à la protection ou à l'intervention du juste. Dieu ne permettra jamais que le juste tombe devant ses ennemis. C'est comme cela le psalmiste dit. La mémoire du juste dure toujours. Vous voyez? Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Dieu de la justice lui rendra justice. Et on dit, son cœur est ferme. Ça veut dire, ça ne bouge pas. Quand il y a mauvaise nouvelle, il devient frustré, stressé, inquiet. Non, son cœur est ferme. Ça veut dire, il vit dans une stabilité et son cœur s'est resté dans un tempérament très, très, très calme, malgré tout ce qu'il peut apprendre, parce qu'il sait la fin dans toute chose qui lui arrive, c'est lui qui sera le plus que vainqueur. Donc, sur cette question, j'aimerais que vous nous éclaircissiez quelque chose. Oui. Quand on parle de juste, en fait, c'est là aussi de bon. Il y a des chrétiens les chrétiens, mais lui-même sait déjà que par rapport au comportement, je ne suis pas juste de bon Dieu. Oui. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Parce que bien sûr, eloko ezokotisa ye na inconfort wana ezali parce que culpabilité ya vie na ye aza komene. Le fait qu'ayebi ke azali na etamboli mabe, aza na bisika oyo ye na nzambe bomoko ezali te. Alors le mal va l'atteindre. La Bible dit, celui qui se conserve pur, l'ennemi ne le touche pas, le malin ne le touche pas. Vous voyez? Paul a dit, ne donnez pas l'accès au diable. C'est-à-dire, ceux qui osent moi dans nzambe, opesi accès pas na Satan. Eh bien, yebaki bandoki ba ocha mapoko likolo na yo. Mais la Bible dit quoi? Le malheur atteint souvent les... Mais que fait l'Éternel? L'en délivre toujours. Voilà, injuste comme solution. Comment ne pas... oui, donc non, il faut vivre dans la justice. Il faut vivre dans la justice. Ça, c'est... Je pense que j'ai répondu à votre question. Voilà. Alors, Dr. Chadal, comment est-ce que nous pouvons reconnaître les mauvaises nouvelles? L'indice pour reconnaître les mauvaises nouvelles, quand cela détruit votre foi. Toute nouvelle qui vient détruire votre foi en Dieu, ça devient une mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle nous réconforte, la bonne nouvelle nous ravive, la bonne nouvelle nous donne la joie. Mais quand une nouvelle vous arrive directement, vous êtes angoissé, vous devenez stressé, ça ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça vient, vous voyez comme les enfants d'Israël, dès qu'ils ont appris les rapports des 10 espions, directement ils ont commencé à pleurer. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais les deux, Josué et Caleb, avaient une bonne nouvelle. Il dit, mais si ces gens paraissent être des géants, nous nous sommes vus à nos propres yeux devant eux comme des sauterelles. Dieu va les transformer en des feuilles que nous allons manger. Ouais, ça, c'était la bonne nouvelle. Une nouvelle qui donne la foi, qui place la confiance en Dieu, qui amène même Dieu à entrer en action pour démontrer le surnaturel. Mais quand une nouvelle commence à vous attrister, vous perdez courage, vous n'avez plus l'appétit, vous devenez angoissé. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Donc, nous pouvons aussi dire que la mauvaise nouvelle est contraire à la parole de Dieu. Oui, nous sommes dans un cadre spirituel. Quand nous parlons de la mauvaise nouvelle, nous faisons allusion à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais nous sommes dans le monde, il y a beaucoup de réalités. Tu peux être là, tu travailles quelque part, et puis on vient, on te dit, par rapport à ce que tu avais fait,
le chef a résolu de te sanctionner, tu seras licencié. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Mais cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais étant enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recourir à la parole. Comme nous venons de lire dans Psaume 112. Son cœur est ferme. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Parce qu'il sait que son Dieu ne lui laissera pas comme ça. Si un malheur peut lui arriver, mais Dieu finira toujours par les délivrer. Donc il y a aussi des mauvaises nouvelles qui nous viennent naturellement. Tu es là et puis on te dit, bon, telle chose est arrivée à telle personne. L'un de ta famille, de tes amis, quelque chose comme ça. Des gens peut-être que tu portes dans les cœurs. Alors, face à cette telle nouvelle, un juste doit rester confiant en Dieu. Et ta première réaction, c'est de tourner ton regard vers ton Dieu pour demander son secours. Vous voyez? Mais vraiment, l'indice pour savoir la nouvelle que j'apprends là, c'est une mauvaise nouvelle. Ça va créer une autre atmosphère négative en toi et te mettre dans un état qui n'est pas bon. Une dernière question, Dr. Shaddai, c'est vraiment très personnel. Vous avez eu à nous parler tant de fois sur le dîme. Vous avez dit que c'est lui qui ne paye pas ses dîmes, qui est infidèle à ses dîmes, il sert maman. Alors j'aimerais savoir de telles personnes qui sont infidèles à leurs dîmes et aussi vivent dans le loi du recul. Mais oui, Dieu a dit, un homme peut-il tromper Dieu? Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond, vous me trompez dans les dîmes et des offrandes. C'est pour cela que vous êtes frappés par la malédiction. Une personne maudite, peu importe les efforts, les compétences qu'il peut avoir, une personne maudite, peu importe les relations qu'il peut avoir, ne peut pas avancer dans la vie. Parce que la malédiction, c'est un poids spirituel négatif qui pèse sur l'intelligence, les actions, les relations de la personne. Au lieu que cela puisse contribuer à son progrès, cela va travailler pour sa destruction. Vous voyez? C'est comme cela que Dieu dit, vous s'aimez beaucoup et vous moissonnez peu. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un s'aime beaucoup, moissonne peu? Il y a une réalité spirituelle. Et l'homme physique ne peut pas contrôler ni maîtriser les réalités spirituelles parce que ça les dépasse. Donc, une personne maudite parce qu'il n'a pas payé ses dîmes ne peut pas progresser. Il va connaître la loi du recul. Dieu dit ceci, pour ceux qui payent régulièrement et fidèlement leurs dîmes, Dieu menacerait celui qui dévore. Vous voyez? Et Dieu fera tout pour que leur champ ne soit pas stérile. Vous voyez? Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur ces gens-là. Et avec ces trois éléments, vous pouvez comprendre, quand la personne ne paye pas ses dîmes, le ciel est fermé pour lui. Deuxièmement, les dévoreurs viendront dévorer toute sa production. Troisièmement, d'ailleurs, il n'aura même pas à avoir de production parce que son travail deviendra stérile. Et au lieu que les gens l'appellent un pays de délices, il sera un pays de misère, de malheur. Donc, une telle personne ne peut pas même rêver d'aller de l'avant. Vous voyez? Il ne peut pas même rêver d'aller de l'avant. Donc, quand on ne paye pas sa dîme, on est maudit et la malédiction ne peut pas progresser quelqu'un. Ça va retarder la bénédiction, les progrès, l'épanouissement de la personne. Merci beaucoup, Dr. Shaddai, pour vos réponses très édifiantes et vos éclaircissements. J'espère que ceux qui nous suivent ont eu leur part. Alors, ma soeur Florence, je vous donne. Merci beaucoup, la sœur Prisca, pour la parole. Dr. Shaddai, nous sentons vraiment que nous sommes bien nourris. Oui. Vous répondez vraiment avec preuve à l'appui par rapport à nos préoccupations. De mon côté, comme préoccupation, vous nous avez cité quelques éléments qui constituent aussi la loi du recul. Entre autres, vous avez cité la distraction. J'aimerais savoir comment est-ce que la distraction peut amener quelqu'un à traîner, soit quand est-ce que la distraction peut amener quelqu'un à traîner, soit à reculer. Quand elle déconnecte la personne de son focus. Quand elle déconnecte la personne de ce qu'elle doit faire. Ça devient une distraction. Et ça entraîne les reculs.
On peut voir ça même dans Cantique chapitre 1er, verset 5. La tsunami dit, ne prenez pas égard à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère m'ont fait gardien de leur vigne, ma vigne à moi, personne ne l'a gardée. Ça veut dire, si le soleil l'avait brûlé, or le soleil ne brûle pas, le soleil bronze. Ça rend le teint vraiment agréable, mais c'était le contraire avec elle. Le soleil l'a brûlé et son teint a changé. Au lieu d'être bronzé, elle a maintenant le teint noir. Et cette noircure a fait que les gens commençaient à les fuir. Vous voyez? Donc elle a perdu des relations, elle a perdu de bonnes choses, parce que tout ce qui pouvait l'amener à aller de l'avant, commençait à les fuir. Vous voyez? Donc, quand on est déconnecté de son focus, là, vous pouvez déjà comprendre que non, osa libanda. Donc, au moins, au kende liboso, exact. Docteur Chada, ceux-là qui nous suivent, peut-être qu'on se retrouve aussi dans cette situation, il y a Oui. distraction. Oui. Vous aimeriez savoir comment est-ce que pour réussir, pour vaincre la distraction, pour que la distraction se focaliser pour remédier. Voilà, c'était ça la question. Comment remédier à la distraction? Je vais lire Philippiens chapitre 3, verset 14. Écoute ce que Paul a dit. Il dit, je cours vers les buts pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prenons seulement le premier paragraphe. Il dit, je cours vers les buts. Pour quelle raison? Pour remporter les prix. Vous voyez, le monde est fait de prix que des gens doivent remporter. Quand vous courez, il y a une coupe que vous devez avoir. L'athlète a des médailles qu'il doit porter. Et le chantre a un micro d'or qu'on doit lui donner. Donc, il y a toujours un prix pour tout ce que quelqu'un peut faire sur la terre. Il doit travailler pour avoir ces prix-là. Et la meilleure manière de faire pour ne pas être distrait, c'est de se concentrer sur les buts fixés et y poursuivre. Quand vous vous concentrez sur les buts et vous poursuivez les buts, ça va vous épargner de la distraction. Donc, c'est le focus. Il faut vraiment être sur le focus. Docteur Shaddai, merci. Vous nous avez encore parlé du joug. Ouais. Vous avez dit que le joug est la conséquence du péché. Ouais. Nous avons vu ça avec les enfants d'Israël au temps de Gédéon avec le mendiant. Ouais. Ils étaient sous le joug de mendiant parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Nous aimerions savoir, est-ce qu'il y a une... Parce qu'il y a des gens qui se disent, est-ce que ça vraiment on a les sous qualifié pour que vous soit les sous réellement na loi à recul to pe eza les sous nyonso kaka nem tekanga kamu. Paul a dit ceci. Paul a dit dans Romains chapitre 6, 23, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout péché amène la mort. Et toujours Paul dans Romains 3, 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand quelqu'un est privé de la gloire de Dieu, comment il peut aller de l'avant? Il ne peut pas aller de l'avant. Injurier, forniquer, commettre l'adultère, voler, mentir, tout peut être un blocage pour un enfant de Dieu, pour ne pas aller de l'avant. Tout peut être un blocage. Mais le serviteur du prophète qui est venu mentir les prophètes, quand le prophète lui a dit, d'où viens-tu? Il dit, non, j'étais toujours ici en train de sillonner. Alors que le serviteur était parti rencontrer le roi et le général Aman et lui a donné des choses que l'homme de Dieu avait refusé de prendre. Qu'est-ce qui est arrivé? L'homme de Dieu a dit, est-ce que quand le général descendait, tu allais à sa rencontre? Mon esprit n'était pas absent. Mon esprit te voyait. Parce que tu n'as pas su connaître les temps, la lèpre qui était sur le général sera sur toi et sur tes enfants. Et l'homme a écourté sa vie. Cela lui est arrivé parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a menti. Ananias et Saphira sont venus. D'abord, l'homme est venu. Dit,
l'homme de Dieu, voilà les prix qu'on a, tout ça là, vendu notre propriété. C'était pas correct. La mort l'a attrapé sur place, il est mort. Quelque temps après, la femme est entrée. L'homme de Dieu dit, est-ce qu'à ce prix que vous avez vendu votre propriété? Oui, homme de Dieu. Alors, comment vous êtes-vous arrangé, toi et ton mari, pour tromper, pour mentir à l'homme, à Dieu? Ce n'est pas aux hommes que vous mentez, mais c'est à Dieu. Et directement, la femme aussi est tombée et elle est morte. Donc, c'est pour dire que même les mensonges peuvent bloquer quelqu'un. Et sa vie ne progresse pas seulement parce qu'il vit dans les mensonges. Et les mensonges, tu sais, c'est une monnaie courante. Hein? Les gens trouvent ça comme un laissez-passer. Bon, on a bétagué carapo et les caca. Et les caca, mais yo monique yo leki, mais habité spirituellement, barrière ni yo tchenafi. Voilà. Donc, tout péché peut bloquer quelqu'un. Ok, vous qui nous suivez, vous avez eu votre réponse. Donc, il y a des sous-unions sondées et même blocage, topé, recul, na vie. Et ça, c'est quand même grave, comme vous dites, mais il y a des sous-unions sur le ligne Moussa Nanzabe à Outipoluba. Docteur Chadaï, la toute dernière question, nous avons aussi cité un élément qui constitue aussi la loi du recul, aux ignorance. Comment est-ce que les gens parviennent à l'ignorance? Qu'est-ce qui fait que les gens soient dans l'ignorance et comment y remédier? Ce qui fait que les gens soient dans l'ignorance, c'est le refus d'apprendre. Nous sommes au 21e siècle, où il y a plénitude de la connaissance. Et avec les phénomènes réseaux sociaux, la plupart des gens des téléphones Android, ça veut dire qu'ils peuvent entrer dans Google, Wikipédia et consorts, et ramasser des informations par-ci, par-là. C'est lui qui n'est pas à la page d'une information, il refuse. Donc quand on refuse d'apprendre, on reste ignorant. Même dans les royaumes de Dieu, l'ignorant ne peut pas régner. On règne dans les royaumes par la connaissance. C'est comme cela, Dieu voulant que son peuple soit un peuple leader. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est inscrit, afin que tu aies le succès et la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire, la connaissance nous met au devant, nous met aux commandes. Et quand quelqu'un refuse d'apprendre, il sera ignorant et il ne saura pas aller de l'avant. Et comment y remédier? C'est d'acquérir la connaissance. La Bible dit, avec ce que tu as, vends et achète la connaissance, on l'achète. Vous êtes des licenciés en informatique. Vous avez fait l'IFASIC en information et communication. Mais est-ce que vous avez acquis cette connaissance gratuitement? Non. On a déboursé beaucoup d'argent. C'est comme ça. Même en Dieu, peut-être ici à Kinshasa, nous en RDC, mais sous d'autres sièges des conférences, c'est payant. Les gens payent pour participer dans une conférence où on enseigne quelques principes de Dieu. Bon, prenez les cas comme la loi Tiriki. C'est tellement important. Combien de gens échouent dans la vie? Que ce soit ici en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Europe, en Asie, il y a beaucoup de gens qui ont soif de progresser, d'aller de l'avant, mais qui n'arrivent pas. Mais si on peut prendre rien que tous ces éléments que nous avons développés pendant ce séminaire, mais les gens vont découvrir beaucoup de grandes choses qui vont les permettre d'aller de l'avant. Alors, un tel séminaire, si on le fait en session, sous d'autres sièges, les gens peuvent payer de l'argent. Il apprend tout ça et il commence à pratiquer et sa vie va de l'avant. Vous voyez? Donc, la connaissance, on peut l'acquérir moyennant un prix à payer. Et d'autres achètent avec leur argent pour avoir la connaissance. C'est ça le remède. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci parce que au limbo liango penza le lenye balanda biso bandai kozela yango. Merci mingi to kominasuka vraiment il y a émission à biso. L'homme de Dieu, si vous avez un message à lancer à ceux-là qui nous suivent, ils sont partout en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Asie. Par rapport à ceux-là qui se sont abonnés à notre chaîne, si vous avez un message à lancer concernant l'Église, concernant vous-même, vous pouvez le dire pour clôturer l'émission. Vous avez la parole. Je recommande nos vidéos. Pour tous ceux qui sont intéressés par cette émission, je pense que cela nous a pris
quelques minutes seulement, mais c'est un thème que nous avons développé presque toute une semaine. Donc, il y a des vidéos dans notre page YouTube. Ils peuvent entrer et suivre l'intégralité de ces messages. Donc, je vous recommande d'aimer notre page, de vous abonner et d'avoir la disponibilité d'avoir tous les enseignements, les principes où on a étalé cela en long et en large. Et aussi, tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous, nos coordonnées sont là. Ils peuvent nous appeler, soit pour la prière, soit pour un encadrement, soit pour un coaching, pour un conseil. Nous sommes là disponibles à les servir. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a. Et ceux qui aimeraient peut-être, pendant leur séjour ici à Kinshasa, ou ceux qui sont ici à Kinshasa, qui veulent aussi participer pendant nos cultes, ils peuvent aussi voir dans nos pages YouTube et Facebook, Église Cité des Merveilles officielle. Ils verront nos programmes. Chaque mardi, nous avons réunion des femmes et filles épanouies. Et chaque jeudi, il y a combat de la foi, un culte puissant de l'intercession et du combat spirituel. Chaque vendredi, il y a Talita Koumi, l'explosion de la parole, où nous passons des moments extraordinaires par l'enseignement et des prédications puissantes. Et aussi chaque dimanche, la célébration, 7h à 9h30, premier culte francophone, et puis 10h à 12h30, deuxième culte bilingue. Voilà. Nos numéros de téléphone sont là, et je vous appelle aussi à soutenir ce travail, ce ministère. Et nous vous lançons cet appel aussi. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été soutenu. Si vous trouvez bon de placer votre argent dans ces ministères, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Nos numéros de compte bancaire passent là-bas. Prenez cela et vous pouvez envoyer. Ou vous nous envoyez par Western et cela va nous parvenir et que Dieu va vous bénir. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Regard vers Christ. Nous disons merci à cette grande équipe de médias qui vous ont permis de nous recevoir là où vous êtes. Nous disons merci au frère Alfred, nous disons merci au frère Emmanuel, merci au frère Jonathan qui était derrière la caméra. Si vous m'avez bien reçu là où vous êtes, c'est parce qu'eux étaient derrière la caméra. Nous vous disons merci et à la prochaine. Ne manquez pas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne 2.Shaddai TV. Si vous vous abonnez, vous ne raterez rien par rapport à tous nos programmes et que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. À la prochaine. Merci.